Hello everybody, c'est encore Ashkowin, Ivoire Africa, deuxième Gab. Dédicace à la deuxième Tunis, Ivoire Africa, Côte d'Ivoire. Donc là, moi je viens très rapidement pour un premier tuto avec Microsoft Project. Microsoft Project, en fait, m'a été demandé. Quelqu'un m'a dit non, mais on veut voir, essayer de faire des tutos avec Microsoft Project. Donc je commence avec Microsoft Project. Donc là, j'avais déjà ouvert mon Microsoft Project. Vous avez l'interface ici, vous avez le ruban plus haut, ça ressemble beaucoup à Excel et à Word. Bon, voilà. Mais première chose qu'il faut connaître au préalable, nous allons aller dans Fichier, je vais vous montrer. Vous allez aller à Options ensuite, et puis vous avez Options de projet, affichage, échéancier, vérification enregistrée, langue et tout. On va voir, on va pas tout voir. On va pas tout voir parce que j'ai pas fait toutes les modifications. Et donc, premièrement, avec Général, vous gardez déjà affiché les descriptions de fonctionnalités dans les bulles, c'est important. Vous gardez aussi Gantt chronologique. Moi, perso, je vais être honnête avec vous, j'ai pas travaillé avec tout ça, affectation des rubriques. J'ai pas travaillé avec toutes les rubriques qui sont ici. Je suis plutôt Gantt avec chronologie ou Gantt avec plusieurs plannings de référence. J'ai dit, vous pouvez choisir ça comme format de machin, mais moi je suis un peu têtu, donc je préfère avoir mercredi. Donc je préfère avoir un truc du genre mercredi avec le jour. Le 28, je veux savoir si c'est lundi, si c'est mardi. Moi je préfère garder ça. Et là, vous avez le nom de l'utilisateur, l'initial. Vous venez à affichage, pas difficile. Je préfère choisir le calendrier grégorien. Et ensuite, ici, je garde projet A. Là, moi, j'avais ici euro. Ici, normalement, quand j'avais commencé avec Microsoft Projet, j'avais ici euro. Donc, je suis venu par ici, j'ai cherché, j'ai cliqué XFA. Normalement, si vous cliquez UZ, machin, truc, chose, voilà ce que vous avez. Je sais même pas. C'est quoi ce. Pardon. Donc là, moi, je vais chercher. C'est juste pour vous montrer. Là, je suis à XFA. Voilà, c'est bon, nickel. Moi, je change plus, c'est comme ça. Donc, vous venez à échéancier. Échéancier, bah, c'est la partie que moi, j'aime expliquer. Alors, échéancier, vous venez à tous les nouveaux projets. Vous me demandez pourquoi, ceux qui sont curieux. Moi, je veux pas travailler que sur le projet 1. Et puis, je vais avoir des modifs à faire. Donc, du coup, je veux avoir la possibilité de modifier. Je peux avoir des choses à modifier pour d'autres projets et je ne veux pas m'attarder que sur le projet 1 en fait. Donc, du coup, j'ai ma semaine qui commence le lundi. J'ai ma semaine mon exercice peut commencer en janvier. Ça, vous pouvez garder, vous pouvez garder le mois janvier ou changer, ça dépend de vous. Moi, je décide que le travail commence à 8 heures. Tout dépend du projet, ce que vous voulez. Moi, je dis dans mon projet là, dans mon activité en question, le travail commence à 8 heures. Maintenant, et je dis que c'est 8 heures de travail. Enfin, je dis pas. Je pense que chez nous ici, c'est 8 heures de travail. Donc, de 8 heures à 16 heures. Et je monte à 8. Donc, heures par jour, 8. Ici, c'était 7. Donc, n'ayez pas peur de modifier. Si chez vous, c'est 6 heures de travail, 5 heures, 12 heures, moi, je sais pas. Par exemple, il y a des chantiers sur lesquels c'est 12 heures. Les mecs, ils commencent à 6h30, ils terminent à 18h30. Donc, c'est vraiment 12 heures de travail. Alors, on est dans un cadre où vous êtes en ville, machin et tout. Et vous commencez le travail à 8 heures. Voilà, c'est 8 heures de travail. Normalement, 8 heures de travail, je compte du lundi au vendredi. Et j'ai combien d'heures par semaine? Du lundi au vendredi, ça fait 5 jours. Donc 5 fois 8, 40. Donc j'ai 40 heures par semaine. Et normalement, si j'enlève le samedi et le dimanche, j'ai 20 jours par mois. Si je me suis trompé dans les calculs, modifiés chez vous. Voilà. Donc ici, je garde pour tous les nouveaux projets parce que moi, je ne veux pas m'attarder sur le projet 1. Je veux que ce soit pour tous les nouveaux projets. Que les modifications se fassent pour tous les nouveaux projets. Donc j'ai la nouvelle créer nouvelle tâche créée, planifier automatiquement. Il n'y a pas à se poser de questions. Je ne vais pas m'emmerder avec le manuel. Donc tâche planifiée automatiquement, date de début de projet. Alors si vous mettez date du jour, ça veut dire que votre projet commence aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous ouvrir un fichier Microsoft Projet. Et au jour où vous ouvrez votre fichier Microsoft Projet là, votre projet commence ce même jour en fait. Et les projets en général, ne sont pas obligés d'avoir les mêmes dates en fait. Parfois c'est le même jour, mais donc quelques heures après le moment où vous avez ouvert votre Microsoft Projet. Et d'autres fois c'est après un an, après 6 mois, après 3 mois. Donc moi je préfère garder date de début de projet. En travaillant, bon, on affiche les heures, la durée en heures, en jours, autant pour moi. Afficher le travail en heures et les types de tâches durée fixe.
Gardez durée fixe. Parce que vous avez bien capacité fixe, travail fixe. La durée, moi je veux que la durée soit la même en fait. D'accord. Maintenant, au niveau de vérification, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai bien envie de mettre majuscule accentuée en français et suggestion à partir d'un dictionnaire principal. Bah non, bah non, je suis pas obligé. Je peux garder ça, ou ça. Bref, on est arrivé, on a trouvé ces deux-là qui étaient machin. Et quand on regarde, on lit, parce qu'il faut aussi lire. Voir ce dont vous pouvez avoir besoin. Ce que vous ne comprenez pas, bon, vous aventurez pas. Ça, on peut garder ça comme ça. Je pense qu'ici, c'est nickel, on peut garder ça comme ça. Au niveau d'enregistrer, moi je vous propose d'enregistrer en MPP 2007. C'est une question de version. Voilà, vous n'allez pas avoir acheté le 2009, 2000 machin, non. Gardez en MPP 2007, c'est nickel. Enregistrement automatique, vous êtes le genre à ne pas souvent mettre la batterie de votre ordinateur et puis quand vous travaillez, l'ordinateur s'arrête, vous n'avez rien enregistré. Vous mettez enregistrement automatique tous les 10 minutes ou toutes les 5 minutes. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous décidez par exemple que là c'est sur, c'est quoi, c'est 7, moi je vois toutes les 10 minutes ou je sais pas quoi. Bon, moi j'ai pas besoin de ça, même si ça m'arrive parfois. C'était juste pour vous montrer. Voilà, en placement, tout le reste est nickel. Langue, on est en français. Voilà, c'est déjà calé en français, c'est installé, c'est bon. Voilà, option avancée, on va pas s'emmerder avec ça. Je pense qu'option avancée, ça va, on est bien en France CFA par heure. Voilà, je crois que c'est bon. Le nombre de projets récents, 25. Voilà, hein, afficher ce nombre de non attaché, 5. Ça va, c'est nickel. Moi, je mets OK. Je vais pas trop me prendre la tête, je vous ai montré l'essentiel. Et dans le prochain tuto, on va commencer à planifier les tâches. On va déjà voir tout ce qui est calendrier et autres. Et on va commencer à planifier les tâches. Voilà, donc moi, je vous dis à la prochaine.